Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve oui pour le débriefing de WW Raw. Et WW Raw qui donc bien été, après d'ailleurs une semaine où j'ai pas pu vous faire une émission, puisque vous le savez, j'étais malade et donc forcément les émissions se sont étalées. J'en suis le premier désolé, vous inquiétez pas pour ça. Et donc on va se retrouver pour le débriefing de cette émission. Alors il y a eu plein de choses, ce qui s'est passé dans ce show, avec notamment le couronnement de nouvelles championnes féminines par équipe de la WWE. Et donc la question que tout le monde se pose, est-ce que, c'est une bonne chose? On en parlera bien évidemment tout de suite après le magnifique introduction de votre serviteur. On parlera notamment des matchs entre Jimmy Uso, pardon, contre les Street Profits. Et à côté, on parlera également de ce qui s'est passé avec Kevin Owens. On viendra sur Cody Rhodes, puisque Cody Rhodes, je ferai un petit aparté avec Cody Rhodes justement par rapport à ça, pour ainsi dire. Il y aura également Brock Lesnar, il y aura du Asuka, il y aura également Seth Rollins, Bobby Lashley et Bray Wyatt. Tout ceci, vous l'aurez tout simplement dans cette émission. Allez, c'est parti, donc on commence tout de suite avec le premier événement de la soirée. C'était donc l'opener. Il y avait trois événements, on va même parler de trois événements dans la situation, puisqu'il y avait premièrement le segment qui a commencé bien évidemment avec forcément Jimmy Uso qui a expliqué tout simplement que il était tout simplement, la Bloodline elle est très très bien, que tout se passait super bien, que les choses allaient pour le mieux pour ainsi dire, et que donc concrètement il n'avait pas lieu de s'inquiéter. D'ailleurs, il a dit tout simplement aussi que Kevin Owens a essayé de trouver des failles, il n'y est pas arrivé. Sami Zayn a essayé de trouver des failles, il n'y est pas arrivé. Alors pour lui, Cody Rhodes, ça sera mort pour ainsi dire. La musique des Street Profits a lieu à ce moment-là. Et là, Montez Ford lui dit, où est-ce qu'il est, Jey Uso? Il lui fait, voilà, Jey, il est sûrement, voilà, il est où? Il est en coulisses, etc. Et là, à ce moment-là, ça commence à se fighter. Le match a lieu. Solo Sikoa, Jimmy Uso contre les Street Profits. Victoire de Solo Sikoa et de Jimmy Uso vient un Samoan Spike. Et juste après, Jimmy et Solo Sikoa essayent de bloquer et de défoncer Montez Ford. Mais Kevin Owens passe par là, dégaine un super kick, met un stunner. Et tout simplement, ça se termine dans cette histoire. D'ailleurs, la semaine prochaine, Kevin Owens affrontera donc Solo Sikoa à WWE Raw. Et donc, on va dire déjà, on va commencer tout ça avant de parler mon petit aparté de ce qui s'est passé par la suite. On va parler tout simplement, tout de suite déjà du segment qui a eu lieu. C'est vrai que le segment, c'est un peu à l'image, de ce que fait en général les Usos. C'est un segment, je dirais. Oui, j'ai mis une ceinture pour que ce soit moins classe, que vous voyez mon putain de lit. Je sais pas si ça marche bien. Donc, comme je disais, avant d'être interrompu par moi-même, il y a une raquette de moustiques à côté aussi, parce que les moustiques m'attaquent pendant les débriefings. Donc, comme je disais, bien évidemment, il faut savoir une chose très importante, c'est que pour ce qui s'agit de la situation actuelle, la WWE a proposé concrètement un match par équipe, un segment. Déjà, dans le segment, c'était surtout un segment pour dire un petit peu d'introduction. Moi, je suis désolé, je trouve que segment n'est pas pertinent. Je ne suis pas convaincu qu'il ait vraiment besoin de faire un segment pour ce moment-là. Alors peut-être que je me trompe, mais je trouve que ce segment n'a pas d'utilité intrinsèque. J'irai même plus loin. Ça met plutôt... je trouve que ça n'apporte rien en fait. Ça n'apporte rien. Oui, la Bloodline, c'est son soudé. Oui, alors, je veux bien. Sauf que les faits ne le démontrent pas. Concrètement, moi j'aurais préféré que Jimmy dise voilà, ça va très bien avec mon frère. Il parle pas en fait. D'ailleurs, s'il est tout allé si bien, où est Jimmy, où est Jey Uso concrètement? Et donc, il y a eu ce match. Par contre, ce match-là était plutôt intéressant, assez sympathique. Franchement, j'ai plutôt aimé la rencontre en question. Pour l'intervention de Kevin Owens, bon, tout simplement, c'est pour éviter. On savait que Kevin Owens allait intervenir puisqu'il allait prendre tout ça. La victoire de Jimmy et de Solo Sikoa est logique puisque forcément, il fallait que s'il n'y avait il y avait eu victoire des Street Profits, il y aurait pu avoir un match de championnat et c'est pas ce qu'on veut puisqu'on rappelle que Sami Zayn et Kevin Owens doivent être les prochains challengers de cette histoire pour ainsi dire. Et donc on va tout de suite aller, alors on va pas aller tout de suite voir ce qui s'est passé avec Brock Lesnar. On va tout de suite aller voir ce qui s'est passé notamment avec Cody Rhodes et Chad Gable. Alors c'est juste un petit aparté. Le match était bien, franchement match sympathique entre Cody Rhodes et Chad. Alors oui, Chad
a pas été, voilà, Chad Gable a pas été ridicule. Bon, c'est pas le match de l'année, hein, concrètement. Mais voilà, c'est pour builder concrètement le fait que Cody Rhodes, d'ailleurs Cody Rhodes qui a annoncé qu'il serait présent à SmackDown pour confronter Roman Reigns. Enfin, j'ai envie de lui dire, parce que honnêtement, ça fait quand même pas mal de temps qu'on attendait ce que, que Cody Rhodes vienne confronter Roman. Ça fait quand même voilà, il a remporté le Royal Rumble match depuis des semaines. Et là, bon, il y avait encore Sami Zayn qui était un peu l'arbre qui cachait la forêt. Là, il pouvait plus se planquer. Il aurait dû y aller la semaine dernière. D'ailleurs, c'est ce qui s'est passé avec Rhea Ripley qui est allé voir Charlotte Flair. Et concrètement, bah, c'est pas du tout ce qui s'est passé, pour ainsi dire. Mais d'ailleurs, pour info, j'ai quand même le sentiment que ils ont décidé de faire des matchs inter-shows. C'est une bonne idée parce que ça permet notamment aussi à ce que certaines personnes aillent à Raw, Roman Reigns ou Charlotte Flair bientôt. Mais aussi, bah, concrètement, il y a des moments où tu as quand même le sentiment que bah, les divisions des rosters ne marchent pas. Mais c'est pas quelque... Voilà. Mais en tout cas, il y a autre chose qui m'a gêné dans cette rivalité. Il y a un truc qui me gêne. C'est qu'en fait, ils ont décidé, à juste titre, de vouloir concrètement... En fait, ils ont décidé de faire concrètement, faire en sorte que Roman Reigns, ça y est, ils vont le faire confronter avec Cody Rhodes. Et donc ça lancera la rivalité, ça donnera un nouveau sel à cette rivalité. On le sait, la semaine dernière, j'ai pas pu le faire, mais Paul Heyman s'est exprimé concrètement par rapport à ça, donc c'était plutôt une bonne chose. Le problème de cette rivalité, c'est qu'il y a une autoroute, et encore une fois, alors Hunter ne s'en sert pas. On a quand même, alors peut-être que ça viendra par la suite, on a quand même 3 superstars qui sont quand même, on va dire, en train de vouloir démanteler la Bloodline. On a Sami Zayn, on a Kevin Owens et on a Cody Rhodes. À aucun moment, Cody Rhodes... Alors, après, Kevin Owens, il explique qu'il veut détruire la Bloodline tout seul. Il l'a expliqué notamment la semaine dernière à Sami Zayn. Mais aux dernières nouvelles, pourquoi il n'explique pas à Cody... Pourquoi Cody Rhodes n'est pas venu le voir en lui disant « Écoute, je pense qu'on a des intérêts communs. » Et tout simplement, voilà. Deuxième chose, on a quand même les Usos qui sont là, on a Jimmy et Solos qui sont là. À aucun moment, eh bien, tu as Cody Rhodes qui affronte un des Usos, ou voire même Solo Sikoa. À la limite, il y aurait eu Kevin Owens qui serait intervenu, eh bien, cela aurait pu être sympathique. Encore une fois, on n'utilise pas le fait qu'il y ait plusieurs rivalités dans cette bloodline, on préfère séparer les choses, et moi, c'est un problème. On ne peut pas, pour moi, séparer... C'est pas la solution. Il faut mettre les 3 ensemble. Les Usos, alors en tout cas Solo Sikoa, Jimmy Uso et Roman Reigns ensemble. Paul Heyman en manager. À la limite, tu mets un autre manager en face et ça te crée un clan. Et à la limite, j'ai envie de te dire, si tu voulais vraiment créer un truc encore plus classe, tu fais un winner take all littéralement à WrestleMania où tout le monde littéralement fait quelque chose. Et Solo Sikoa, à la limite, il est un enforcer. On met les Usos et ça. Mais dans cette histoire-là, on veut laisser les choses grimper au fur et à mesure. Et moi, mon point de vue, je pense que c'est une bêtise. Je pense que c'est une bêtise. Ou alors tu l'expliques clairement. Cody Rhodes alors Kevin Owens qui t'explique qu'il veut pas, voilà, il a peur que la Bloodline, il veut pas, il va gérer ça tout seul, il a besoin de l'aide de personne. Oui, sauf qu'il doit le dire pas à Byron Saxton, il doit le dire à Cody. Et Cody doit le convaincre en lui disant, si on est plusieurs, on pourra s'en sortir. Voilà comment on fait une équipe. Voilà comment on fait les choses. Là, il y a une autoroute, et plutôt de faire une autoroute, ils se disent, non, allez, on va les laisser chacun dans leur coin. Mais j'ai envie de te dire, si, d'ailleurs pour info, hein, si tu veux vraiment créer un hotline, un hot main event, tu fais ça. À la limite, tu fais un match Cody Rhodes, Roman Reigns peut-être Day One, et à ce moment-là, tu crées, il y a par exemple, je sais pas, tu crées un espèce de winner take all Day 2. Et là, tu veux que je te dise, eh ben ça aurait été sympa, ça aurait été cool. Mais non, parce qu'on parle souvent de séparation de ceinture. D'ailleurs, il faudra faire une vidéo dessus. D'ailleurs, je ferai plusieurs vidéos d'ailleurs de WrestleMania. Je vais parler quand même, à un moment donné, je vais vous en parler. Je vais vous parler d'Omos et de Brock Lesnar. Parce que moi, je ne sais pas comment ça va se passer entre les deux. Mais ça va me faire très rire de pouvoir discuter. D'ailleurs, je parlerai également, dans cette route vers WrestleMania, on parlera un petit peu de ce que j'aurais voulu avoir. Parce que des fois, je donne des avis, mais je vais vous montrer comment j'aurais pu créer littéralement
un giga main event entre la Bloodline et ces trois-là. Mais bon, ça, on verra ça plus tard. Pour l'instant, je laisse la rivalité continuer, parce que peut-être que les idées que je vais avoir vont être bonnes. D'ailleurs, n'oubliez pas, juste pour info, hein, ça sera 21h si ça dépasse, parce que là, je vois 20h55. Si ça dépasse un peu, vous inquiétez pas, c'est normal, c'est parce que je suis rentré un peu tard aujourd'hui. Donc la vidéo, vous l'aurez peut-être plus tard. Bon, sauf quand je vous dis ça, la vidéo, vous l'avez déjà toute plus tard, parce qu'elle n'est pas enregistrée. Bordel. Bon, bref, voilà. Donc après ça, voilà, tout simplement. Allez, on continue avec, eh bien, Brock Lesnar qui est venu, voilà, au VIP Lounge. Et donc il est là, il s'exprime, voilà, il est venu en avance. Voilà, lui il prend pas le temps, il arrive et tout. Il s'est assis en mode confortable et tout, voilà. Et il dit, voilà, écoute, moi je voulais te demander, bon bah voilà, alors tu sais, on va parler business. Et là il lui dit, bon, bah je t'écoute. Pourquoi je devrais affronter Omos? Hein? Pourquoi je devrais affronter Omos? Et là, MVP, il fait, oh, écoute, t'es la bête, etc. T'es capable de faire ça, t'es capable de me faire un F5, t'es capable de faire des F5, mais il faut l'avouer, t'as perdu contre Bobby Lashley. Ah voilà, t'as perdu contre Bobby Lashley. Et voilà, concrètement, maintenant, il faut que t'aies un nouveau challenge. Et qu'est-ce que tu dirais d'un Nigérian très géant? Hein, ça peut être sympa. Et là, il lui dit, mais le géant, il veut conquérir la bête. Et Lesnar, il pourra pas porter un F5 sur lui, parce qu'il est trop grand, il est trop géant, le gars. Hein? Qu'est-ce que t'en penses à un moment donné? Et là, Lesnar, il fait, oh, là, putain de merde, là, j'ai des frissons. Là. Ah, tu travailles bien, travaille bien, travaille bien. Et il lui dit, bon, allez, c'est bon, j'accepte. Et là, les deux se serrent la main, etc. D'ailleurs, bravo quand même à avoir Omos qui est pas là. Hein, le principal intéressé n'est pas là. Hein. C'est-à-dire que là, il se prend un F5 MVP. Le seul mec qui aurait pu venir pour confronter Brock Lesnar, bah, il est pas là. Merci la WWE. Mais en tout cas, il se serre la main. À ce moment-là, il lui dit, bon, quand on va te proposer du champagne? Et là, il lui dit, eh oh, non, 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 moi, je suis pas d'accord avec ça. Moi, je te propose, il sort une flasque. Alors, il dit, c'est quoi comme flasque? Alors, j'ai pas trop le nom, je crois que c'est quelque chose comme White, quelque chose. Et là, il le boit. Et là, il est bien. Oh, putain de merde, ça fait. Pardon, excusez-moi. Oh, bordel de flûte. Enfin, merde, pardon. Nom d'une flasque d'huile, voilà. Et il s'avère que voilà. Et là, il lui dit, non, mais sans façon, moi, tu vois, le champagne, machin. Il lui dit, tu bois quand même. Et là, il lui fait, ok. Mais il boit et finalement, il dessus. Hein, j'aurais pu vous montrer la photo, mais j'étais un peu dégueulasse. Et là, à ce moment-là, Lesnar, il lui fait, non, mais je vais. Et là, il lui met un F5 pour ainsi dire. Voilà. Très bon segment. Très bon segment. Moi, il m'a fait beaucoup rire. Voilà, il m'a fait beaucoup rire. Parce que, en fait, ce qui est intéressant, c'est que dans les réseaux sociaux, et c'était normal, hein, il y avait beaucoup de personnes qui disaient, à juste titre, hein, oui, c'est quoi ce match de merde? Pardon, encore une fois, j'ai dit un gros mot. Quel est ce match d'une qualité médiocre? YouTube. Et donc, quel est ce match d'une qualité médiocre? Et là, à ce moment-là, moi, je me suis dit, bah ouais, voilà. Et tout le monde s'est posé la question. Quel est ce match d'une qualité médiocre? Et là, tu te dis, MVP, en fait, et bon, c'est là qu'Hunter est pas con, il s'est dit, je vais faire venir Brock Lesnar, et MVP va nous vendre ça. Alors, qu'on soit clair, hein, il nous vend ça, même Brock Lesnar, quand il écoute, je dois avouer que oui, c'est vrai. Mais après, je peux te dire, alors, franchement, ce qu'il a expliqué est pas déconnant en soi. Il lui faut un challenge. Le challenge, il te propose, lui, c'est un manager, il a pour faire du business. Le business, c'est Omos. Alors, pourquoi Omos? Alors, le problème, je vais revenir après sur... Non, je vous ferai une vidéo spéciale, bon, Lesnar Omos, et je vais essayer de trouver du fantasy booking, vous avez vraiment... Et pourquoi je pense que ce qui s'est passé avec Omos est mal géré. Mais j'y reviendrai tout à l'heure. Mais concrètement, tout simplement, voilà, moi, je pars du principe que Brock Lesnar qui fait face à Omos, bah, déjà Omos on l'a pas vu depuis des mois, il réapparaît du jour au lendemain, bon bref voilà, mais le plus important c'est que voilà, il fallait nous convaincre que ça allait être fort, il y aura pas, après, d'un côté je me suis dit, pourquoi il a fait ça? Parce que c'est vrai que Omos, et là j'ai eu une révélation, voilà, je viens d'avoir une révélation, ma révélation était là, peut-être qu'il fait ça, pourquoi? Parce que il y a pas de Andre the Giant Battle Royale. Et il se dit, qui est plus Andre the Giant que Andre the Giant? C'est Omos. Donc forcément, voilà ce qu'il va faire. Et mettre un F5 sur Omos, concrètement, ça s'est jamais fait.
ça peut ridiculiser Lesnar, pour ainsi dire. Voilà. Donc après, on a une petite interview en coulisses. Ouais, voilà, tout simplement. Après cela, on a Dominique qui est venu pour cette réunion familiale. Ouais, voilà. Finn Balor qui dit: c'est pas terminé, je vais terminer à WrestleMania. Et juste après, on a, donc après, comme je l'ai dit, Asuka qui était là, qui a affronté Carmella. Oui, Asuka a affronté Carmella. Carmella qui a perdu, hein, clairement. Et juste après, donc, Asuka donc, a pris le micro. Elle a dit à Bianca Belair: ramène tes fesses. Et là, Bianca, elle est venue dans une tenue déjà très transparente. Décidément, la transparence est de mise du côté des célébrités. Et à ce moment-là, elle te dit: moi, je suis la IST of WWE. Et là, Carmella, elle arrive, elle la pousse de l'autre côté. Elle fait tomber Asuka sur Belair. Carmella, elle s'en va. D'ailleurs, elle aura un match la semaine prochaine contre... voilà. Bon, pour le match... Bon, c'était pas... on va pas se leurrer, hein, c'était pas le match le plus mémorable qui soit. Carmella qui sert finalement de punching ball pour les deux. Je serais pas étonné d'ailleurs que Asuka soit présent la semaine prochaine. Mais concrètement, la rivalité... En fait, moi, le problème que j'ai avec cette rivalité, c'est que la rivalité, elle décolle pas, en fait. La semaine dernière, tu avais Asuka qui regardait Bianca Belair et qui bavait littéralement. Ça a choqué Bianca Belair. Tu te dis dans ta tête qu'ils vont surfer là-dessus. Non. Tu vois Asuka qui fait du... Le pire, c'est même pas ça. C'est que on se dit, elle va faire une nouvelle gimmick un peu plus dark, un peu plus... Non, parce qu'elle refait du Asuka version Asuka, quoi. C'est-à-dire qu'elle fait... D'ailleurs, on le voit. Elle commence à parler en japonais qu'on comprend absolument rien. Et après cela, elle fait ça. Bah moi, j'ai envie de lui dire, Miss... Alors, encore une fois, j'ai tout le respect que j'ai pour toi. Pourquoi t'es pas dedans? À la limite, moi, j'aurais été toi. J'aurais fait gagner. J'aurais calmé Carmella. D'ailleurs, Carmella qui aurait dû perdre littéralement. Moi, j'aurais... Voilà ce que j'aurais fait. Comme ça, à la limite, on me dit pas que je raconte des merdes. J'aurais mis Asuka contre Carmella. À ce moment-là, j'aurais mis Bianca Belair en commentatrice. Et à ce moment-là, Carmella se serait retrouvée là. Asuka, elle aurait été en mode... elle prend des coups, elle en rigole. Et à ce moment-là, bim, boum, boum, en 5 minutes, elle te le calme. Là, ça a duré longtemps en plus le match. Hein. Et puis à ce moment-là, Bianca, elle regarde ça. Et elle essaie de monter. Et elle regarde et Asuka, en fait, elle rigole. Putain, mais tu peux faire des choses avec ça. Et bah non, tu te contentes de ça. C'est comme le prochain match. Piper Niven contre Candice LeRae. On voit très bien où ils veulent en venir. Ils veulent faire en sorte que Nikki Cross fasse copine-copine avec Candice. Mais après, la réalité, c'est que Candice... pourquoi Candice a... D'ailleurs, regardez, on va parler après de Johnny Gargano, vous allez voir, c'est intéressant. Pourquoi Candice, à un moment donné, elle était occupée avec Nikki Cross? Parce que sans doute, il va y avoir un match de championnat pour l'équipe, et je pense que Nikki va peut-être être en équipe avec Candice. D'accord, génial, bonne idée. D'ailleurs, Candice et Nikki, ça va très bien ensemble. Bon, bref, hein, on a plein de lutteuses qui auraient pu se marier avec Nikki Cross, mais tu préfères avoir Candice LeRae. Bon, bref, le match, il est... Après, le match en lui-même, je l'ai trouvé fade. J'ai trouvé fade parce qu'il n'y a pas d'interaction, il n'y a pas de... On n'a pas cette interaction, cette force de caractère, pour ainsi dire. D'ailleurs, elle est où, Michin? Parce que je précise pour info que Candice devait être avec Mia Haim, elle était copine-copine comme jamais, et au final, tu as Mia Haim qui n'est plus là, et c'est Nikki Cross qui prend sa place. Alors, si c'est Mia Haim, elle est blessée, bon, c'est pas grave. Mais concrètement, il va falloir qu'on m'explique pourquoi Nikki Cross, et puis maintenant Michin. Ça aussi, il va falloir qu'on m'explique ça, concrètement. Après cela, on a eu le Miss TV qui a donc annoncé, voilà, Miss TV qui a annoncé donc, eh bien, qu'il serait donc le host, le présentateur de WrestleMania 39. Et à ce moment-là, eh bien, il a expliqué différentes choses, etc. Et là, Seth Rollins, il arrive, il lui fait, bon voilà, il commence à s'exprimer, il lui dit, ouais, machin, qu'est-ce que tu t'as trop du cul, machin, le Miss, je connais Logan Paul, etc., etc. Et là, Seth Rollins lui dit, hé, ramène-moi Logan, appelle-moi Logan. Il fait, c'est bon, c'est parce que tu le demandes que je le fais. À un moment donné, il faut arrêter tout ça, à un moment donné. Hein. C'est ton problème, hein, c'est pas le mien maintenant. Hein. Et à ce moment-là, il arrive, il lui met un super kick, il prend le téléphone et à ce moment-là, il fait exactement ce que vous faites quand vous essayez de voir votre visage, c'est-à-dire que vous faites ça. Mais ça, ce qui est intéressant, c'est qu'il lève les yeux comme ça et à ce moment-là, eh bien, on arrive avec
tout simplement Logan. Ok. Logan qui décroche, il lui dit bon bah viens à Raw pour un face à face. Et là Logan Paul il accepte pour ainsi dire. Très bon segment, encore une fois. Ah, la WWE qui sait bien gérer le segment. C'était drôle, c'était sympa. Logan qui répond. D'ailleurs, je comprends pas pourquoi le Miz a le téléphone de Logan Paul. Bon, tu me dirais, il a peut-être gardé. Mais je rappelle pour information qu'ils étaient en brouille. Bon, après, peut-être qu'ils se sont rafistolés. Bon, pourquoi pas. Mais voilà ce qu'il en était. Donc, après cela, on a eu concrètement le Bobby Lashley. Bobby Lashley qui a battu très facilement Elias. Avec Rick Booth qui continue à regarder en coulisses. Il va falloir à un moment donné faire des alliances à un moment donné. Et là, à ce moment-là, on a eu Bobby Lashley qui est venu, qui a fait un segment. Et oui, il a fait un segment. Il a dit, bon écoute, moi, Bray Wyatt, à un moment donné, j'en ai marre qu'il fait... Moi, les gamins, à un moment donné, je suis plus un gamin. Je suis plus à me prendre la tête. Tu sais quoi, si jamais Bray Wyatt, il mentionne encore mon nom, eh ben, il va avoir très très mal. Et là, à ce moment-là, bah, quand il quitte la scène, il y a la chanson du Muscleman du Bray Wyatt qui apparaît. Il a une petite danse. Et là, Lashley qui devrait run. Voilà. Concrètement, bon segment, sympa. Bon, le match est assez anecdotique, hein, concrètement. Mais concrètement, le segment est sympa parce que ça dénote finalement un sentiment un peu aléatoire dans le sens où on a Bray Wyatt qui continue à se foutre de sa gueule concrètement. Et t'as Bobby Lashley qui est là pour le côté sérieux, le côté voilà, je suis la puissance. Et la question, ça va être comment ils vont faire ça? Parce qu'à un moment donné, il va falloir que les deux se regardent. Et là, c'est vrai que une Firefly Funhouse, là, maintenant, ça aurait peut-être été non pertinent. Autant énerver au max. En fait, moi, l'idée que j'ai, c'est que Bray Wyatt continue à énerver à fond Bobby Lashley, au point que Bobby Lashley décide d'aller le rencontrer à SmackDown et qu'il décide de le rendre la vie compliquée. Voilà. Moi, c'est mon idée. À vous de voir si ça vous intéresse. Après, il y a eu Otis contre Johnny Gargano. Ouais, ça aussi, vous voyez, Johnny Gargano, je voulais en parler justement, qui doit gérer Finn Balor la semaine prochaine. Pourquoi? Parce Edge n'est pas là. Ça aussi, ça pose un problème, parce que ça peut être littéralement la réalité. Et enfin, donc, on va continuer, et on va terminer avec ça. Donc, Becky Lynch et Lita qui remportent donc le WWE Women Tag Team Match, champion qui était détenu par Dakota Kai et Io Sky. Et donc finalement, voilà, ils remportent les ceintures, bien aidés par Trish Stratus. Trish Stratus qui est enfin intervenue après plusieurs semaines où on disait qu'elles interviendraient à un moment donné. Donc, à partir de là, la victoire, donc pour ainsi dire. Avant de parler de ce choix de victoire, on va parler peut-être, tout d'abord du match. Qui a été... Alors, juste pour votre information personnelle, je tiens à signaler que j'adore Lita. C'est ma catcheuse préférée. Il y a Shawn Michaels pour les garçons et il y a Lita pour les filles. Je vous le dis, donc c'est pas la peine de venir me hurler dessus après. Le problème, c'est pourquoi Lita. Becky Lynch aurait pu se trouver une partenaire de toutes les partenaires. Elle aurait pu se trouver quelqu'un avec qui travailler. Nikki Cross, il y a de la possibilité. Tu peux même aller chercher du côté de SmackDown. Il y a Liv Morgan par exemple. On aurait pu imaginer une alliance avec Liv Morgan et Becky Lynch. Mais non, Liv Morgan est avec Raquel Gonzalez. Mais Rodriguez, pardon. Merde. Concrètement, voilà. Mais tu choisis Lita. Alors, moi je veux bien Lita. Le problème, c'est que le match en question a été buildé par les Damage Control, qui ont été plutôt intéressants. Mais le truc, c'est qu'il fallait... Mais comme Lita est un peu rouillée, on va dire ça comme ça, comme elle est un poil rouillée, Lita, eh bien on se rend compte, hélas, que comme elle est un peu rouillée, la Lita, eh bien, elle doit faire... Déjà, première chose, c'est Becky Lynch qui doit prendre les bumps. C'est comme John Cena avec Kevin Owens, sauf que le problème, c'est que John Cena et Kevin Owens, on avait Kevin Owens qui faisait un peu plus de choses.
Mais le deuxième problème, c'est qu'elle fait donc le changement. Et là, tu te dis, ah, Lita, moi je connais Lita quand même, c'est une lutteuse, elle dépose du petit bois. Mais le problème de Lita, c'est que Lita, je sais pas si vous avez remarqué, ah bah elle a, alors je sais pas ce qui s'est passé, hein, mais elle a été d'une lenteur, j'ai jamais vu ça de ma vie. Normalement, quand vous faites un changement, un tag comme ils appellent, normalement vous devez accélérer. En fait, le public, il doit, en fait vous devez, ça s'appelle un hot tag. Et le truc, c'est que vous devez littéralement faire lever la foule. Mais qu'est-ce que fait la WWE? Qu'est-ce qu'a fait Lita? Elle a ralenti le truc. C'est-à-dire que son ciseau de tête, il était d'une lenteur abyssale. Même son twist of face. Pardon, j'ai craché, j'ai dû mettre des postillons partout. Ça a été pareil. Tu vois qu'elle va pas vite. Alors, est-ce qu'elle va pas vite parce qu'elle a peur de faire mal? On verra pour les prochaines semaines. Mais concrètement, tu ne peux pas, à un moment donné, à rentrer sur un ring et être si lente. Tu t'es Lita. Je veux dire, et ça prouve aussi une chose, c'est que la dame, elle a pas bossé. Mais c'est normal. Je veux dire, c'est pas Lita, elle a quel âge? Attendez, je vais vous donner son âge à Madame Dumas. Lita, putain, voilà, Amy Dumas. Lita, elle a 47 ans. Alors, je vais vous dire la vérité, elle a 47 ans, les gars. 47 ans. C'est pas, je veux pas être un oiseau de mauvais augure. 47 ans. Je sais pas, vous imaginez, elle devrait plus être sur le... Enfin, c'est pas méchant, hein, mais elle devrait plus être sur le ring. Quand je vois Trish apparaître, je me dis, ouais, enfin... Trish Stratus, avec tout le respect que j'ai pour elle, ben c'est pareil. C'est des lutteuses qui peuvent devenir manageuses, qui peuvent faire autre chose. Mais de toi à moi, c'est compliqué. Voilà. Et je vais revenir notamment sur le deuxième point que je voulais dire. C'est tout simplement la décision de les avoir mis championnes. Il y a 3 raisons pour lesquelles ils ont été championnes, il ne faut pas se leurrer. La première, pourquoi elle a été championne, la Trish, la Lita? Parce que Lita et Becky, ça fait vendre. Déjà. Deuxièmement, parce que Becky Lynch, il faut la mettre à WrestleMania. Et le problème, c'est que les deux matchs ont été bloqués. Becky et Trish, donc Charlotte Flair est avec Rhea. Et l'autre côté, on a, attends, j'arrive même plus à parler. On a Bianca qui est avec Asuka. Donc résultat, il faut trouver quelqu'un pour Becky. Parce que tu peux pas le mettre Becky hors de WrestleMania. Donc qu'est-ce que tu fais? Tu la mets pour le dernier titre. Parce que si tu mets avec Bayley, c'est déjà fait. Donc forcément, tu fais ça. Mais parce que c'est ça le plus important. Parce qu'il faut être logique. Est-ce que vous êtes prêts? Vous êtes prêts? Attention, c'est parti. Mais ce qui va se passer par la suite, c'est que la WWE va imaginer dans leur petite tête là, dans leur petite tête blonde là, eh bien que la troisième raison, c'est que tu peux pas mettre Dakota Kai et Io Sky contre Ronda Rousey et Shayna parce qu'ils sont tous les 4 heels. Donc tu fais quoi? Tu mets Becky et Lita, comme ça fait vendre parce que Becky et Lita it's all about business comme dirait Brock Lesnar. Et au final, tu mets ça comme ça, vous allez voir vendredi, SmackDown. Ah ouais, cool, voilà. Shayna et Ronda, ils vont dire oh bah je vais aller affronter Lita et Becky. Et je serais même pas étonné que Ronda et Becky, parce que Ronda aussi, il faut la mettre à WrestleMania. Bah oui, tu peux pas la laisser hors de WrestleMania. Attendez, c'est beaucoup. Ronda Rousey, c'est beaucoup plus fort que Liv Morgan, Raquel Rodriguez. C'est beaucoup moins fort que. C'est beaucoup plus fort qu'une équipe Candice LeRae, Nikki Cross, voyons. Bah oui, voyons. Bref. Bon, voilà pourquoi à un moment donné il y a eu ça. Hein. Vous soyez pas étonnés. Alors, juste, si la WWE aligne plusieurs équipes, j'ai envie de leur dire, les gars, vous foutez de la gueule du monde. Parce que vous pouvez attendre quand même quelques semaines et créer quand même l'équipe Becky Lynch Lita, parce que ce qui va se passer, c'est que Becky et Lita vont perdre leur ceinture à WrestleMania. Et après, on fait quoi?
Becky, après, elle va s'énerver, elle va faire « Bon, allez, je vais m'en prendre à Lita, comme ça, je ferai mon heel turn. » Restez calme, restez calme. Bon, bref, voilà. Bon, maintenant que j'ai dit tout ça, on va parler, bien évidemment, alors, bilan du show, hein. Bah, j'avais quitté WWE Raw avec quand même pas mal de choses positives. Souvenez-vous, hein, j'avais été énervé parce que le show était très bien et j'avais pas pu le mettre en place. La semaine dernière, j'avais pas pu vous proposer le débriefing. Et à juste titre, j'avais pas, parce que tout simplement j'étais souffrant. Et cette semaine, je vous propose le show que je vois. Bah, il est. Alors, encore une fois, on a encore un mois avant WrestleMania. J'ai envie de dire on est quand même pas mal emmerdé à la WWE, ça se sent. C'est-à-dire que la WWE, avec toutes les qualités qu'elles ont, tu vois notamment que la WWE, elle dépote du petit bois. Le problème, c'est que la WWE, avec tout le respect que j'ai pour eux, bah, t'as l'impression qu'en fait, ils sont emmerdés par tout ce qui est roster, lutteur, mid-carter et tout ce qui va avec. Je vais vous donner un exemple. Vous prenez la rivalité entre Roman Reigns et Cody Rhodes. Ouais, alors génial. Sauf que Roman Reigns, tu l'as pas vu depuis 2 semaines. Eh oui, tu l'as pas vu depuis 2 semaines, Roman Reigns. Tu prends Edge, tu l'as vu la semaine dernière, mais cette semaine, tu le vois pas, parce qu'il faut gérer, il faut essayer de trouver une justification, donc ils ont un petit peu buidé le truc. Donc tu dois trouver des moyens de faire perdurer les choses. Bon, Brock Lesnar, lui, tu vois, il était là cette semaine, mais il n'était pas là la semaine dernière. C'est-à-dire que les têtes d'affiche que tu veux mettre dans ton pay-per-view, dans ton show, eh bien, il y en a certains qui ne sont pas là. Et l'autre point négatif par rapport à ça, c'est que la WWE, à juste titre, ou à tort ou à raison, la WWE se retrouve également pieds et poings liés par rapport au roster. C'est-à-dire que tu as une Rhea Ripley qui se retrouve du côté de Raw, eh bien il faut trouver un moyen de... Cody Rhodes est le parfait exemple. Cody, qui devrait aller voir Roman Reigns, là il va le voir que vendredi, pour pas le revoir plus tard, parce que Roman Reigns sera pas là tout le temps. Alors que normalement, si une rivalité, tu aurais dû mettre Roman Reigns et Cody Rhodes dans le même roster, ils devraient venir là, et même, on trouve que à un moment donné, Cody est tellement détaché de cette rivalité avec la Bloodline, que ça va pas du tout non plus. Parce que tu as Kevin Owens et Sami Zayn qui sont partis en vendetta pour essayer de dissoudre la Bloodline. Et l'autre côté, t'as Cody qui veut juste Roman Reigns pour un match de catch. Mais non, il faut être cohérent. Il faut que Roman Reigns, que Cody soit celui qui plantera le dernier pieu pour Roman Reigns. Mais non, tu fais pas ça. Tu préfères Cody, on dirait que c'est le mec, vous savez, c'est le mec fair play. C'est le mec fair play du football, tu sais, celui qui... Le mec, il a insulté ta daronne, mais tu dis quoi? Tu dis, oui, mais nous ferons un bon match. Putain, tu lui mets un tac dans la carotide. Tu le coupes en deux. Mais c'est ça qu'il faut faire. D'ailleurs, Cody, il s'est fait allumer sur sa famille des tonnes, 2, 3, 4 fois par Polyman. Notamment une phrase de Polyman, c'était assez violent. Mais lui, il doit y aller. Et j'ai l'impression que c'est le problème de ce show. Il est symbolique. On a voulu faire de l'interbrand, donc on va dire des stories interbrand, du storyline entre shows. Le problème, c'est que, tu as le problème comment on appelle ça? Des lutteurs qui viennent pas tout le temps, avec des contrats particuliers. Brock Lesnar, regarde la semaine prochaine. Moi, je vous l'annonce tout de suite, hein. La semaine prochaine, Brock Lesnar, il sera pas là. On va avoir Cody Rhodes qui sera tout seul. Edge, s'il affronte Johnny Gargano, ça veut dire que Edge sera pas là la semaine prochaine. Ou s'il est là, il sera là que pour dire « Oui, je veux t'affronter !» Voilà. Après, on a plein de choses. La WWE, à un moment donné, doit s'appuyer non pas sur les lutteurs qui... comment vous expliquer? Il faut pas que la WWE fonctionne comme ça. La réalité, concrètement, moi je vous dis comment j'aurais fait. J'aurais mis Cody à SmackDown. Parce que c'est là qu'il doit être. Mais non, tu peux pas, parce que les audiences de Raw vont s'écrouler. Mais aux dernières nouvelles, soit tu mets Roman à Raw et tu le fais défier, mais tu fais pas des petites choses comme ça. Là, t'as eu Solo Sikoa et Jimmy Uso. Super, ça a servi à quoi?
Parce que Kevin Owens est venu, a mis un stunner à Jimmy. Oui, et après, Sami Zayn n'était même pas là. Surtout qu'il veut détruire la Bloodline, Sami Zayn. Si tu détruis la Bloodline, tu détruis Jimmy et Jay. Voilà. À un moment donné, soit, alors voilà, je te vais être très clair. Soit tu fais un Fatal 4-Way avec Roman Reigns, Kevin Owens, Sami Zayn et Roman Reigns et Cody Rhodes avec les 4 ensemble, et à ce moment-là, tu crées une rivalité. Mais là, ça peut pas passer. C'est pas possible, les gars. C'est pas possible. Et malheureusement, ça se ressent. C'est dommage parce que je pense qu'il y a il y a des choses à faire. Je pense que la WWE se retrouve les pieds dans le tapis et savent pas comment gérer ça. Mais il y a de la matière, à travailler. Moi, je pense que la WWE doit être cohérent dans ce qu'ils font. Et ils ont manque de cohérence. Et ça, c'est dommage. Et donc, c'est comme ça que je vois les choses. Voilà. C'est dommage. C'est dommage parce que c'est là qu'on voit que la WWE doit faire une gestion. Et cette gestion doit arriver. Voilà. Voilà, donc on va concrètement... Voilà. J'ai pas trop grand chose à dire, hein, concrètement. On va s'arrêter là pour aujourd'hui. On va se retrouver bien évidemment pour... pas pour NXT parce que je le fais jamais. Demain, je vous propose MJF Austin Theory. Si c'est pas possible demain, je vous fais ça pour vendredi. Promis. Voilà, je vous tiendrai au courant. Mais voilà ce qu'il en est. En tout cas, merci à vous tous. Passez une bonne soirée. Amusez-vous bien. Et ciao tout le monde.